ça fait plus d'un an maintenant qu'on savait qu'on allait avoir cette date de concert ici, alors qui était censée être le 28 avril et qui finalement n'aura pas lieu. Donc depuis un an, on se prépare à ça et en gros ici, on a eu une semaine de ce qu'on appelle une résidence, c'est-à-dire que on a mis en place donc tout le décor avec tous les techniciens et on a vraiment créé le spectacle. Nous, en disant qu'on avait la trame et là, on a mis l'enrobage autour, donc savoir à quel moment on jouait avec les lumières, savoir à quel moment on éteignait, comment on calait notre jeu de scène, à quel moment les backliners nous amenaient nos instruments, enfin voilà, tout l'enrobage. Notre premier spectacle et ça s'est surtout fait, alors au-delà du déroulé du spectacle, ça s'est surtout fait au niveau des lumières. Ouais. En fait. Parce que niveau son, ça fait un petit moment qu'on travaille avec Laurent, notre ingénieur du son là, qui nous connaît un petit peu maintenant. Mais les lumières, on n'avait jamais eu d'ingé lumière en fait jusque-là et du coup le gros du travail a été ça. Donc on a défini en amont de la résidence une ambiance, des choses qu'on voulait, voilà, et au final on a travaillé beaucoup sur le calage lumière. En ayant des gens qui nous suivent et qui connaissent notre musique et en plus en créant voilà un spectacle avec toute cette ambiance. À mon sens, c'est ce qui permet de passer de la catégorie de musiciens amateurs à musiciens. Alors le terme est peut-être un petit peu ambitieux, mais voilà, professionnel. Disons que ça fait beaucoup plus professionnel, quoi. Puis même en termes d'ambiance, même nous, moi, les moments quand tout s'éteint, qui reste avec les jeux de lumière, ça apporte pour moi 50% du jeu de scène en fait. On a pris l'habitude de dire là depuis un an qu'on préparait plus un concert mais un spectacle en fait. Ouais. Que maintenant voilà, il y a des choses qui sont calées autour de nous. Il n'y a plus que notre musique et notre jeu de scène. Il y a des effets lumineux, il y a des effets sonores. On en parlait tout à l'heure dans les loges. On a commencé vraiment comme deux ados sur un canapé dans le grenier de mes parents. Et en fait, notre musique, on a eu de la chance parce que ça a toujours plu à la majorité des personnes qui l'écoutaient. Et tout s'est fait naturellement, on n'a jamais couru après quoi que ce soit, mais au final, ça s'est fait naturellement. On a fait des super rencontres, on a joué à la fête de l'espoir, on jouait dans la rue, c'est un exemple, mais à Annecy, on s'est acheté des petits amplis portables, on joue dans la rue. Et étonnamment, on vend beaucoup de CD sur ces moments-là. Et un jour, il y a une dame qui s'avance vers nous à la fin du concert, qui nous dit « Je suis la programmatrice des Fêtes de l'Espoir à Genève », c'est-à-dire un festival qui fait 10 000 personnes, quoi, avec MC Solar, etc. Enfin, plein de gens. Et on a été invités pour jouer. Elle nous dit, ça vous dirait de participer? Donc, on dit oui. La semaine d'après, on avait un mail, on n'y croyait pas. Et en fait, on a joué entre les deux têtes d'affiche, entre Puggy et MC Solar, je crois, ou Kali, je sais plus. Et on a joué devant 10 000 personnes en salle, alors que voilà, on est personne et c'était chouette. Et voilà, on a toujours eu de la chance. Et voilà, et là c'est le début en fait, c'est l'aboutissement d'un travail, d'un cheminement. Et puis on espère voilà, que ce projet va continuer à vivre et qu'on va continuer à vivre des trucs chouettes. Tout récemment, on a eu la chance d'aller jouer dans des foyers pour personnes handicapées avec l'association Zicomatique. Ouais. Mais sinon, nous vraiment sur une vraie scène, c'était l'été dernier, je crois. On a plein de projets. On a plein de projets. Ouais, enregistrer un album, mais disons que pour l'instant, ce qui nous motive vraiment, c'est surtout de se dire que ce produit fini qu'on a construit là à Dulin pendant cette semaine de résidence et depuis un an, on aimerait bien maintenant l'exporter et le faire découvrir aux gens, quoi.